quand tu vas faire ce genre de live, souvent tu es pris dans l'instant. Quand tu parles avec des gens bourrés, c'est très dur d'avoir une discussion et en même temps de gérer un chat. Du coup, souvent le streamer il va juste gérer l'interaction et le chat est là purement en tant que spectateur. Et un côté très télé-réalité, très voyeurisme. Que encore une fois, je critique pas. Hein. Je critique pas, mais il y a un côté très voyeurisme au final. Où le chat il est un peu plus, on va dire, passif dans le stream. Il est là juste pour regarder, pour se rincer l'œil, pour rigoler, tu vois. Mais il sera pas forcément impliqué dans le live. Moi j'aime bien quand même, quand on rencontre quelqu'un, impliquer le chat et comme quand on fait les murs de cœur. Pour les gens qu'on apprécie, on leur fait un mur de cœur. Et ces gens-là, vous êtes sûr que vous-même, là, qui me regardez, vous pourrez aller voir ces gens-là, vous pourrez les retrouver, parce que c'est des gens qu'on peut retrouver. Vous pourrez leur dire, j'étais sur le stream ce jour-là, ils vont comprendre que vous faites partie de ce live, que vous étiez là ce jour-là. Et moi, c'est ça que j'aime créer, en fait. J'aime bien créer ce côté, un peu, vous êtes le héros de ce livre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime bien créer des situations où vous-même, si vous venez au Japon, sur mes pas, vous pourrez recroiser les gens qu'on a croisés en live. Vous pourrez leur dire que vous étiez là et ces gens-là, ils comprendront que vous venez de ma part. Moi, c'est ça qui me plaît sur Twitch. C'est discuter avec vous, c'est vous faire partie de mon voyage, vous faire participer à mon voyage, pardon, et vous inclure dans ce voyage-là. Pour moi, c'est ça vraiment ce qui me plaît le plus dans tout ce que je fais. Merci Michel pour le sub gift offert à Tyrell. J'ai beaucoup marché, Kane, voilà, mais là on vient d'arriver là. Là normalement on est dans le quartier rouge là normalement là. Ça commence ici là. Sodogashima, l'Izakaya c'était génial. J'irai pour sûr dans son hôtel à la Dame, par exemple. Je t'ai croisé à Halloween il y a 2 ans quand j'habitais encore à Tokyo pour mes études. Tu m'avais parlé ou pas? À Halloween, Iréili, est-ce que tu m'avais parlé ou pas? En fait, vous faire partir de mon voyage. J'ai glissé chez Polatas. Ma langue a fourché. Donc là, apparemment, c'est un quartier un peu nuit-nuit. Ici, ça vit bien, apparemment, là. On va voir. J'avais fait un citron. Mais non, regardez qui est là. Biliken. Ça va quoi, frérot? Je fais des Biliken. Elles m'ont fait bonjour. Elle était timide, elle voulait me parler, je crois, les filles. Je peux filmer? Oui, on peut filmer, je pense. J'aurais dû m'arrêter, mais après, c'est chiant, il fallait que je rentre dans le restaurant là. J'ai pas envie d'acheter des trucs là, j'ai plus faim. Un Biliken. Sous ton beurre. C'est pas mon type. C'est pas mon type. Ça aurait été mon type, je peux vous dire que je me serais arrêté plus longtemps. Alors c'est où là? On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Beaucoup de restaurants. Et j'avais vu une rue avec beaucoup de trucs. Merci beaucoup Lucelle pour le subgift offert un Amaril. Vous voyez, ça marche. Toucher les pieds de Biliken, ça marche bien. Un Biliken, un sub. C'est la règle. Hein. Là, on est en plein quartier. Ouais, c'est ça, ok. Là, il faut faire les petites rues maintenant. Là, on va se promener ici. Là, on est dans le quartier un peu. Où ça vit là. Où ça boit. Ah, on a fait une grosse traversée du désert. Là, c'est l'oasis. L'oasis de lumière. Moi, je me fais accoster par les salariés bourrés à Tokyo et je veux des cours de bogossitude. Bah, tu regardes les gens, tu leur fais des sourires. Tu vois, comme ça là. Tu vois, là, il y avait la fille et la maman là. Je sais pas si vous avez vu, mais oh, c'est le vélo de Mitsuki ça. C'est le vélo de Mitsu. Là, il y avait une maman et sa fille. Je leur ai fait un sourire, elles m'ont fait un sourire, un signe de la tête. C'est juste sourire aux gens quoi. Regardez les gens dans les yeux, souriez-leur. Et en général, au pire, ils vous ignorent. Et dans le meilleur des cas, ils vous répondent et ça peut déclencher une interaction, tu vois. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Faut que je me débrouille pour que mon fils me ramène un l'année prochaine. Un Millikan, ouais. D'ailleurs, je m'étais dit qu'après t'avoir parlé, qu'au fond c'était un peu bizarre d'avoir fait ça de ma part, dans une certaine mesure, parce que t'es pas super connu et t'avais bugué, t'avais dit désolé, mais on se connaît ou pas. Ah, c'est possible, RI, parce que bah, je suis toujours pas connu de base, mais c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude moi de me faire forcément reconnaître. Mais c'est pas bizarre hein, que tu me parles, RI, t'inquiète. Hein. Et là, peu importe. Franchement, si vous me croisez et que si vous voulez me dire bonjour, dites-moi bonjour. Hein. Y a pas de problème. Hein. Il y a zéro problème. Ça me dérange absolument pas. Ça me dérange pas du tout que vous me disiez bonjour. Au contraire, ça me fait plaisir. Mais voilà, ne pense pas que c'est bizarre, c'est pas bizarre. C'est gentil de m'avoir parlé. Merci Luciel pour le sub faire à Edromir. Un live Kinsuki, non pas encore. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Mais j'ai pas encore le contact pour ça. Merci Luciel pour le subgift faire à RI. Merci beaucoup. Yo Django, ça va et toi, comment tu vas? Luciel en feu, j'avoue, la Luciel là, elle tire sur tous les non-subs là. Ils se font tirer dessus à... tirer dessus. Cachez-vous les non-subs, cachez-vous. Ne parlez plus dans le chat s'il vous plaît. Sinon vous allez vous faire tirer dessus. Ça dégaine à balle. Mais ouais, n'hésitez pas bien sûr. Hein, moi je vous dis, tous les gens qui m'ont parlé pour l'instant dans la vraie vie, c'est que des gens cool. Il y a juste un gars qui était un peu chelou, une fois, qui m'avait mis un peu mal à l'aise. Mais à part ce gars, il y a que des gens sympas qui m'ont parlé. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à... Je me dirais jamais, ouais, bizarre le gars ou quoi, tu vois. Non, jamais, jamais. Là, c'est quoi ça? Le plug international. C'est terrible. Vraiment, c'est pas drôle quoi. Oh, les rats de Shinjuku, de Shibuya. Oh kawaii. Il parle super bien français, ouais. Les dogeba au Japon, ça se fait pas tant que ça. C'est très rare. Vous avez entendu ou pas? C'est incroyable. On est en France. si le chat vient vers toi, pourquoi pas, mais... J'avoue, il a peur de rien, lui. Ouais. Il va s'envoler là. Ouh. C'est pour vous le chat, ça. Il vous a chié dessus en 4K. Et ouais, j'étais en x2, ils ont bien vu la merde, je crois. Elle me met que des portions de bâtard. Elle me met toutes les grosses portions, c'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule les grosses portions. Bon, tant pis. Hein. Tant pis. On n'aura pas le droit à la ASMR bois. Quel dommage. Ça part. C'est une bite. Chin-chin. C'est quoi ça? On va manger l'origami. C'est quoi ce papier qui nous montre des origami bits?
はい。Des origamis. プレゼント。 Mais non, trop bien, t'as あ gagné りがとうございます。あla あ folie. りがとう、じいさん。Oh, c'est vrai. はい。C'est très bizarre là. On va arrêter là, je pense. Hein. Moi, je fais que des rencontres bizarres. On va s'arrêter là, je pense. ね、ここも。あ、OK。で、ソフトにソフトでプッシュ。わかるかね。本当にありがとうございます。 Ah ouais, merci. Hein. Merci. Hein. Franchement. J'en ai jamais vu un aussi bien fait que celui-là. Ah, j'ai bloqué tout le monde. Mais non. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain. Ah, c'est vrai, c'est... Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture avance pas? Ah ça y est, ça avance, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai un bug trop bizarre. J'ai un bug trop bizarre au chat. Ça va, ça marche là? Ah non, le stable qui a plus de batterie du coup là. Non, la malédiction, au secours. Je sais pas, j'ai un bug sur mon serveur. Mais là du coup le stable, non c'est pas une surchauffe, juste bug serveur. Mais là j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur mon stable là.何してるの？バーやってる？バーやってます。お純日本人じゃないですよね。ーいやフランス人です。フランス人。そう日本語めっちゃ上手くないですか？いや日常の会話ぐらい。えぐい。函館出身ですか？はい。おすすめがありますかここの近くは？この近く。ラッピ。え？ラッピ。ラッキービール。ラッキービール。そう。飲みたい。いやご飯。いや観光だけなんか見るだけ。あ、見るだけ。僕はなんか遠くね。なんという？五稜郭タワーってあって。あっちだね。はい。戦争あったとこで。そうだねはい。新選組の話。そう。ここは面白い夜は。ここ飲み屋街。あ、飲み屋が多いね。そうです。飲み屋がめっちゃ多い。函館駅より多い。そうなんです。うん。一緒ぐらい。あ、一緒ぐらいか。うん。大きさ同じぐらい。今日忙しい？今日、ぼちぼち。暇？暇っちゃ暇。暇っちゃ暇だけど客は入ってるみたいな。あお兄さんなんで日本にいるんですか？ちょっと長い話だけど、はいはいはい。今は日本の文化を紹介してる。フランス人、フランス語を話せる人向け、はいはいはい。全国行ってお店とか紹介する、お祭りとか。はいはい。で今回は1週間ぐらい北海道に回した。そうで今日は最後函館。明日から仙台。仙そうそうそう牛タンですね。牛タン。あ、牛タン有名だね。牛タンソーダがある土地がわかる？牛タンそうだ。ずんだ餅とか。あ、ずんだもんね。でもそうだ。そう。牛タン味の。飲んだことないけどちょっとまずそう。まずそうですね。そう美味しくはない。で来月は九州と沖縄。沖縄。そうそうそうそうそう。でも本当に日本語うまいっすね。いやそれぐらい大丈夫けど日常テだから。フテフって何かわかります？テフテフってどういう意味？テフテフは蝶々っていうんですよ。蝶々？蝶々。あ、蝶々バタフライ。テフ？
そうテフテフそれは何語？現代古文現代古文って大古文。なんだっけ古文古典の授業だあ、昔の蝶々の呼び方っあトフなんだってテフテフテフはていうらしい。蝶々古い日本語ということ？古い日本語、今は使われてないけど。なぜわかる？頭いい人で勉強したんですよ国語とか専門は？なんもないですあ、そうか。おいくつですか？何歳と思う？何歳ですか？ 22いや、 28とか。もっと嘘だめっちゃ若く。 33歳。見えないよ何歳19です若いね。若いかな若いみんなは。まだ高校生いらないか。まだ高校生いらないか。違います最近卒業した今年。全然まだまだ美容学生なんでおー、すごい。頑張ってください。ガガはいまあバーで何歳お兄さんは？ 21になります。すごい。来月なります。そっか。やっぱり私がおじさんだ。マジで若く感じるんです。まあそう言われるけど、おじさんだよ。体も痛いよ。あ、本当？オッケー。あ、俺も一緒に行くわ。じゃあバイバイ。頑張ってください。Ça va, chat? Elle a 19 ans, lui il a 21 ans et l'autre il est jeune aussi. Moi je suis un papy, moi, ouais. Je suis un papy, moi. Je demande, ouais, merci pour la traduction, Didier, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la traduction. Voilà en gros de quoi on parlait. En fait, j'allais parler avec eux, mais j'ai eu le bug du serveur, donc je me suis éloigné pour régler ça. Et du coup, c'est eux qui sont venus me chercher. C'est eux qui sont venus me chercher du coup. Mais à la base, j'allais leur parler juste avant le bug là. Le bout de carton me fume totalement au niveau pub, t'as vu ça? Du coup, on a un problème de batterie sur le stable là. On a 7 heures de live là. Et j'avais pas les batteries au max, donc c'est pour ça. Elle avait l'air trop badass, ouais, je pense qu'elle est bien badass, ouais, ça se voit. Ils font des pubs pour des bars. Pour des bars, quoi, pour leur ramener des gens dans leur bar. Hop, attends, je remets la batterie dans la poche. Du coup, on a un problème là. On a un problème, c'est que le live va pas pouvoir continuer trop longtemps. Parce que j'ai plus de batterie sur le stable. Donc on va continuer le live tant qu'il y a la batterie sur le stable. Après, je vais rentrer dès que le stable remeurt. Là, je l'ai branché. Là, je suis en train de sucer la dernière énergie du stable. Là. Mais dès que ça coupe le stable, on va devoir rentrer. On va pas live avec une caméra à la main. Là, ça va être horrible. Ce qui m'a le plus choqué, c'est ce que la fille faisait avec ses pieds. Ah, moi, elle faisait quoi avec ses pieds? Bande de petits fétichistes, toi. Si, mais en fait, j'explique pour ceux qui ne savent pas, mais hier, on a eu un gros problème de pluie. Ça a mouillé tout mon matos, c'était mouillé. Et à cause de la pluie, je pouvais pas recharger mon matos. Donc j'avais toutes mes batteries qui n'avaient pas de batterie. Aujourd'hui, j'ai commencé le live avec les batteries qui étaient même pas à 50%, tu vois. J'avais quasiment tout de déchargé aujourd'hui, donc je peux pas assurer un live dans de bonnes conditions. Enfin, je pouvais pas assurer un live trop long, sans problème. Et là justement, bah, vous voyez, on arrive à la fin de la batterie là. Mais j'ai des batteries externes, juste elles n'étaient pas chargées parce qu'elles étaient mouillées, voilà, ça le problème. Les batteries étaient mouillées malheureusement. Après bon, là si on fait un live de 7 heures, c'est quand même bien 7 heures hein, de live, hein, c'est même très bien. Voilà. Mais là, tant que le stab marche, on continue de live un petit peu, ne vous inquiétez pas. On continue à marcher, à se promener un petit peu. C'est dommage parce qu'on vient d'arriver dans le quartier où ça vient un petit peu le soir. C'est dommage de couper maintenant, mais bon. Après, dans tous les cas, oh, c'est le taxi Moumou. C'est le taxi vache.
C'est Moumou le taxi, incroyable, on l'a vu en vrai, on l'a vu rouler en vrai. Regardez le taxi, ils sont en bordel, lui. Leurs taxis sont trop mignons dans cette ville. À Kodate, c'est les meilleurs taxis du Japon, je pense, hein. On peut le dire, hein. Et je disais, ouais, dans tous les cas, même si on coupe dans pas longtemps, moi ça m'arrange un petit peu parce que demain, je vais à Sendai demain, donc c'est 3 heures de train, je crois. Je vais devoir me lever tôt pour aller là-bas, donc c'est pas trop. Là, c'est déjà 23h chez moi, hein, mine de rien. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que là c'était cool. L'ambiance a l'air cool ici, hein. Les gens, c'est facile de leur parler là dans ce quartier-là. Mais dans le pire des cas, je pense sincèrement qu'on va revenir ici, hein. Donc si on revient ici, on profitera bien de faire le quartier ici là. Là on a beaucoup marché aujourd'hui, beaucoup marché dans des coins sombres parce que j'avais un peu la flemme de prendre le tram, hein. Mais aujourd'hui c'est un live un peu, en fait tout ce qu'on a fait à Hokkaido pendant cette semaine, c'était un live un peu repérage. C'est que des lieux qu'on n'avait jamais fait. On est venu ici pour découvrir un petit peu et c'est des lieux qu'on fera et on saura où venir, on saura quoi faire la prochaine fois. Sendai, c'est la première fois que tu vois pas, que tu vois, c'est pas un Shaik, je suis extrêmement déçu. Ah ça. Après les Zunda, j'en ai déjà bu ailleurs qu'à Sendai, mais bon, c'est vrai que c'est la spécialité là-bas. Justement, on parlait de ça avec eux là. Les Zunda, château de la pompe. Qui c'est qui pompe ici là? C'est connu le château de la pompe? Oh ça, il y avait quelqu'un, c'est un petit bar je crois, un petit bar avant. Et il y a aussi la langue de bœuf et le Zonda qui est très connu à Sendai, donc on va bien sûr on va essayer de tester. Je vais carrément mettre 500 yens, ouais. Là on refait un petit tour là. Là c'est j'ai pas rêvé, là, la mamie elle a fait son meilleur crachat là. Elle a fait son meilleur molar la mamie là. Terrible hein. Je sais pas si vous avez entendu vous mais je me sens ridicule. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre des bols que... En fait à la base je me disais un chapeau de paille ça peut être stylé. Ça peut être stylé un chapeau de paille mais c'est pas pratique. Parce que tu peux pas le plier ou le ranger facilement. Tu es obligé de te trimballer le chapeau avec toi, c'est chiant. Donc du coup l'avantage du bob c'est que je peux le... Alors je disais à ici les bols en boucle c'est les wanko soba. Et c'est une spécialité de Morioka. Dans la préfecture de Iwate, on l'a fait d'ailleurs en live ça. Les wanko soba. Merci beaucoup Kaimis pour ton follow. Bienvenue à toi Kaimis. Et Sendai c'est pas trop loin d'ailleurs hein, de Morioka. Je vais passer par Morioka pour aller à Sendai. Avec je crois le Shinkansen pour y aller. Château de la Pompe c'est l'eau du robinet au resto pour ceux qui ne savent pas. Ah ouais? Là je crois qu'on est dans le quartier un peu chaud là je crois là. Je vois des rabatteurs là. Vas-y bon courage pour le taf boisson chat. Allez on fait un dernier tour par là là. Ah oui là c'est vraiment les quartiers de la night là. Là c'est bien, là ça masse. Ça masse bien ici, ça masse bien. C'est à moi qui parle. Ah non il parle aux deux frérots derrière moi. Là ça masse hein. Ouais là ça masse de fou là. Là c'est des gros massages ici là. Là c'est des très gros massages là, pour les gens qui sont très fatigués. J'aime bien parce que dans les différents quartiers un peu rouges du Japon, t'as toujours une vibe un peu différente. Ici c'est la vibe, c'est pas fun tu vois. Les mecs ils ont l'air un peu de sacrés loustiques, de sacrés loupards. Ça pareil c'est des... Non ça c'est pas des meufs bizarres, hein. Ça c'est des...
Tu prends juste des girls bars, des filles qui boivent avec toi. Tony Chopper. Le One Piece. Là, si tu veux trouver le One Piece, c'est là-dedans, là, tiens. Le One Piece, ils vont le trouver là. Dans le Tony. À vos risques et périls, le chat. Hein. Je crois qu'il t'appelle aussi, ouais, il était trop bizarre. Trop bizarre le monsieur. Mais il parlait au mec derrière moi. Je connais bien Nikiton, j'ai l'impression. T'as l'air de bien connaître. On est détendu là, c'est bien détendu ici. Hein. Ça se détend beaucoup ici. Hein. Donc c'est donc ça, ouais, c'est ici le quartier chaud de Hakodate, pardon. Et on va prendre la rue qui mène vers mon hôtel parce qu'on arrive sur la fin des batteries là dans tous les cas. Donc on va marcher tout doucement vers mon hôtel maintenant. Qui est à 10 minutes de marche d'ici. Oh regardez là, le Moumou taxi. Normalement ce taxi c'est une dinguerie. Pourquoi ils font pas tout ça? Vraiment, je vous dis sincèrement, je crois que c'est vraiment les meilleurs taxis de tout le Japon. Dans cette ville, ils ont tous des designs différents. Ils ont tous brandés différents. Celui-là, bon, il est classique celui-là, mais même lui, il a une petite vibe. Incroyable. Le quartier anti-stress. Il y a vraiment qu'à Hokkaido, je me suis plaint des Japonais parce qu'ils ne savaient pas se baigner dans un onsen. Ah ouais? Il faisait quoi, Kane? Qu'est-ce qu'il faisait pour t'énerver comme ça? Oui, il y a des lapins là. Il y a des lapins ici là. Il y a des lapines. Ah là aussi il y a une lapine, tiens. C'est le quartier des lapins ici, tiens. Bizarre. C'est ce quartier, c'est ce genre de quartier ici. D'ici ce quartier. Il se donne du lait dedans. Du lait de lapin. Du bon lait de lapin. Ouais, vous avez vu là, là en fait c'est marrant parce que la rue principale là c'est en mode il y a des bars, bonne ambiance. Les gens s'amusent et boivent. Tu prends une rue à côté, ambiance, viens te faire masser. Ça me facilitera toujours autant hein, ce pays. Hein. Mais non, regardez la voiture. Grave mignonne. Je me suis pas énervé, mais bon j'étais un peu saoulé. Typiquement des Japonais qui se lavent à peine ou juste se mettent un coup d'eau avant d'entrer dans le bain. Ah ça oui, il y en a qui se lavent pas très bien, ouais. Parce que pour ceux qui savent pas, au Japon, quand tu vas dans un onsen, une source d'eau chaude, c'est des bains que tu partages avec d'autres personnes. Donc avant d'aller dans le bain, tu dois te laver. Tu as tes douches, tu vas te laver, tu vas bien te laver. Tu te nettoies avant d'aller dans le bain. Et pour des raisons évidentes d'hygiène quoi. Mais c'est vrai que des fois il y a des Japonais qui mettent un coup d'eau vite fait, tu vois. Un petit coup d'eau comme ça sous les aisselles vite fait. En mode hop je suis propre. Et ça j'avoue c'est pas ouf. C'est pas très ouf niveau hygiène. Trop belle, je suis tombé amoureux là. Là je vous cache pas, là je viens de tomber amoureux là. Dans le groupe là avec les 4 filles qui discutaient. Je crois qu'il y avait potentiellement la femme de ma vie. Parce qu'il faut se laver. Ça, tu l'as pas compris, il se lave dans le grand bain lui directement. Ça, tu prends le savon dans le grand bain carrément. En France, même les gens se lavaient avant d'entrer dans une piscine municipale. J'imagine que ça va pas être glorieux aussi, ouais. Ça doit pas être la folie, ouais. Je prends la voiture orange. Ah, j'avais du retard sur le chat, Elisa. J'avais du retard sur le chat. Bah moi je parlais pas de la voiture, moi. Salut Overman. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. Bonjour.
Bonjour à tous, ça sort vraiment, hein. Il y a vraiment... Le coup du lapin sur un trottoir comme ça, c'est très fourbe, hein. Regardez le dénivelé qu'il y a là. Je vais me briser la cheville là. Me briser la cheville sur un trottoir comme ça.